Lens, Paris Saint-Germain reporté ou pas. Jeudi, on saura. C'est la Ligue qui va trancher. Soit Lens PSG se jouera à la date prévue, le 11 avril, soit il sera reprogrammé. Alors, c'est le désir du PSG qui souhaite ne pas jouer le week-end, donc, ou dans la semaine, entre les deux, eh bien, le match, le quart de finale de Ligue des Champions contre Liverpool. À Lens, on est contre ce report. Son président, Joseph Oulgourian, a pris la parole aujourd'hui sur ce compte ligne. Il est fataliste. Je me fais peu d'illusions, parce qu'ils peuvent être consultés, mais ils n'ont pas un droit de veto. C'est la Ligue qui tranche en dernier ressort. Partagez-vous la résignation du président de Lens. Deux chroniqueurs, là encore, sont pas d'accord. Je pense qu'on retrouve encore un perdant. On y va, jingle, c'est bon. Hugo, vous êtes de tous les combats. Cette fois-ci, vous avez pris l'adversaire le plus faible du plateau. Il s'agit de Grégory Schneider. Grégory a répondu non. Hugo a répondu oui. Partagez-vous la résignation du président de Lens. Greg, un peu d'espoir. Comment ? Oui, c'est moi qui commence. Le non, oui, parce que évidemment, ça va donner toute la couleur. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Ah oui, exactement. Oui, mais tu commences quand même. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Greg défend le non. Il y a juste une petite erreur de synthèse. Non, il ne partage pas la résignation. Il ne partage pas la résignation de Joseph Oulgourian. Merci beaucoup en régie de votre réactivité. Greg, vous démarrez. Alors, j'ai eu un président de club hier et il m'a dit c'est tellement gros cette histoire de report, ce serait tellement dingue qu'il pense à un sketch en fait. C'est-à-dire au PSG qui fait semblant, à la Ligue qui finalement dit non, et pour que le PSG, la Ligue s'en sorte à peu de frais après le fiasco du report contre Nantes. Ce serait tellement invraisemblable, je ne peux pas croire qu'ils vont faire ça. On a un suspense magnifique en l'état, qui ne sera pas le même suspense dans un mois. Ils ont la responsabilité du produit, ils ne peuvent pas flinguer le produit dans ces proportions, d'autant que Lens a très bien communiqué, ça me semble quasi impossible. Ok, c'est impossible, les jeux ne sont pas faits. Hugo Guimet. Ça a beau lui sembler impossible à Greg, j'aimerais bien que ça soit impossible. Malheureusement, la cote elle est à 1,05. Et je pense malheureusement que ça va arriver. Et pour moi, c'est davantage que de la résignation. Et je pense que pour Oulgourian aussi, c'est du dégoût. C'est du dégoût parce que c'est la confirmation en fait que même face à l'évidence et puis à une levée de bouclier qui pourrait y avoir avec cette décision, eh ben, la Ligue va quand même la prendre. Ça prouve qu'elle est totalement soumise au désir de Nasser El Khelaifi et du PSG. Et c'est grave et c'est presque un scandale. Ok. C'est tellement gros que c'est un sketch. Je pense qu'on peut tourner autour de cette phrase. C'est pas moi qui l'ai dit, mais on me l'a dit ça et ça m'a... Ouais, on m'a dit c'est pas possible. Phrase de Grégory Schneider, je vous passe la main, mon cher tous ceux qui connaissent le dossier disent... Silence, monsieur Guimet. Le président veut trancher avec sérénité, il m'a averti avant l'émission. Déjà, c'est pas impossible. C'est possible puisqu'il y a une date qui est encore possible pour caler ce match entre Lens et le PSG. Entre la 33 et la 34e. Et donc, à partir du moment où c'est possible, Greg, j'ai tendance à rejoindre ce que dit Hugo. C'est faisable. Et si c'est faisable, avec le PSG, ça se fait. Et c'est comme ça. Il faut savoir qui gouverne. C'est Nasser El Khelaifi qui gouverne là. Et ben voilà. Voilà. Donc, maintenant que tu as toutes les données, tu partages la résignation. Non, parce que non, mais c'est important. Après l'arbitre, il est arrivé, il n'avait pas bien marché. Je m'en doute. Je me doute de ce qu'il dit. C'est trop gros. Mais tu peux pas y croire. Le mec qui me le dit hier, il est à la Ligue, donc faut pas non plus. Mais il a le droit de rêver. Ça, c'est quand même. On peut dire son nom. À un moment donné, il faut dire son nom. Ah non, sûrement pas. Non, les Gasplanques en plus. Mais à un moment donné, il faut pas que ça. Il y a quand même un truc qui m'a marqué, c'est la finesse de la communication de Lens. Dans ce qu'ils disent hier, ils disent 1, on défend les petits. 2, on défend l'intégrité des compétitions. 3, on défend le foot français parce qu'on est déjà passé à 18, on a souffert, on a ceci, cela. Je peux pas... Tu sais, au moment où je la déplore, la communication de Lens, je la déplore parce qu'elle intervient maintenant. Pourquoi elle n'est pas intervenue entre les deux matchs de Chelsea ? Il y a eu Pierre Sage qui a parlé. Oui, mais c'est vendredi. Oui, et puis c'était réglé. C'était réglé. Moi, j'ai eu le sentiment. C'est pas encore réglé, ça va se régler. Non, parce que sur le PSG, sur le déplacement de Nantes PSG. Ah là, pardon. Moi, le décalé de Nantes PSG. Pourquoi à ce moment-là, il n'y a pas eu parce que Nantes était d'accord. En plus, peu importe. Non, mais à Lens, une levée de bouclier à Lens. Il y aurait dû y avoir. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aurait dû y avoir une levée de bouclier. Il y en a une dans la presse. Mais non, mais de Lens et d'autres.
comme Lyon, comme Marseille, comme les concurrents du PSG, à ce moment-là. Mais tu vois, mais on voit ça, je suis désolé, mais on voit ça qu'en France. Non, hein. non, Ah oui, bah non, justement. Alors moi, je donne un exemple. Au Portugal, les clubs en Ligue des Champions, à chaque fois, les matchs sont décalés et ça pose de problème à personne puisqu'on part du principe que ça valorise le championnat. Ah, je pensais que c'était une exception française. Pas Merci du tout. Au beaucoup, Portugal, cette par exemple, le Sporting, d'ailleurs, il y a une dinguerie là-bas. Le Sporting, il y a un match de décalé en championnat. Et s'il se qualifie en demi-finale, en fait, le règlement impose que le match se joue dans les 4 semaines qui suivent la date initiale. Ouais. Si le Sporting se qualifie en demi-finale et sort Arsenal en quart, Ouais. ils n'ont pas de date pour jouer le match en retard. Et donc, il y a un problème. C'est-à-dire que là, la Ligue au Portugal croise les doigts pour pas que le Sporting se qualifie, sans quoi ils ne pourront pas respecter le règlement. Je rectifie Non, mais là-dessus. c'est fini. Attends, Oui. juste, non, tu as raison de citer l'exemple du Portugal. Il n'y a pas que le Portugal. Mais alors moi, je veux plus entendre les dirigeants français dire on est le top 5. On n'est pas dans le Big 5. Il y a le Non, Big parce que le 4. Portugal va repasser il y a devant, d'ailleurs. Non, mais il y a le Big 4. Non, pas tout de suite. Il y a le Big 4 et il y a les autres championnats derrière. Et à ce moment-là, si on est un championnat, on se considère à juste titre comme un championnat De très 20e moyen. ordre, ouais, ouais. Mais tu vois, mais c'est là que j'allais Bon, en bah, venir, ok. c'est que Il là, faut par arrêter de se exemple, prendre pour ce qu'on n'est pas. on dit la Ligue, etc. Et c'est pour ça que pour moi, l'exemple de Nantes, il est différent. C'est que avant, le règlement, y compris en France, c'était quand un club souhaitait décaler son match, il se mettait d'accord avec le club face à qui il doit jouer, et la Ligue validait en gros ce qui a été fait. Le règlement en France a été changé. Maintenant, c'est le conseil d'administration de la Ligue, donc avec des représentants qui sont là, c'est-à-dire c'est pas la Ligue dans son ensemble. Il y a des gens qui ont été élus, qui sont les représentants de la Ligue, et qui décident, et qui vont décider jeudi, très certainement, c'est en tout cas la tendance, d'accepter de reporter ce match, parce qu'ils considèrent que le PSG est dans son droit, que c'est un club où les joueurs jouent 70 matchs par saison, etc. Nico, je vais vous couper parce qu'en fait, c'est la guerre des communiqués. Hier, communiqué de Lens. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain lui répond. Et si Paris demande le report, c'est pas pour son intérêt, les amis. C'est pour l'intérêt du foot français. L'enjeu est important. Sécuriser la 5e place à l'indice UEFA, ça va rentrer un peu dans votre échange. La perspective de voir 2 clubs français, puisque Strasbourg a également demandé le report. Il joue contre Brest et puis il affronte Mayence en C4. Donc, la perspective de voir 2 clubs français accéder aux demi-finales de compétition européenne représente une opportunité importante pour la Ligue 1, tant sur le plan sportif qu'économique. Ça, c'est très important parce que, en fait, non. Lens parle pour la Ligue 1. Il faut comprendre ça. C'est pas vrai. Le Paris Saint-Germain peut pas se dire on est dépositaire de l'intérêt. Non, pas que pour Lens. Damien vous a dit qu'il n'y avait pas de levée de bouclier lors du report. Et dans le communiqué, il parle de l'intégrité des compétitions. Il parle de Mais toute la Ligue 1 est derrière Lens. Toute la Ligue 1 est derrière Lens. Voilà. Mais évidemment, juste toute la Ligue 1 est derrière Lens. Oui. Mais la Ligue 1, elle se réveille de façon très sélective. Et tardive. On dit que c'est dans l'intérêt de la Ligue 1. Je suis désolé, mais le report de Nantes PSG. Est-ce que c'est dans l'intérêt des clubs qui sont à la lutte avec Nantes et qui sont en galère en ce moment? Pas du tout. Pas du tout. C'est dans l'intérêt. C'est même pas dans l'intérêt de Nantes, je crois. Il faut juste surtout. arrêter l'hypocrisie. Le PSG le fait dans son intérêt, auquel cas, voilà, il a le droit de défendre ses intérêts, mais qui ne disent pas qu'il défend la Ligue 1. Voilà, Lens le fait dans son intérêt, parce que si Lens n'était pas à la lutte avec le PSG, ils n'en auraient rien à faire. Tu peux pas déplacer les. Jérôme Alonso. Quand tu parles de levée de bouclier, il y a un truc qui ne va pas quand même. C'est que dans la première minute, Nantes dit oui. Oui. Mais justement, moi, c'est ça que je déplore. C'est que, si tu veux, mais le système d'avant était mieux. C'est-à-dire, les clubs se mettaient d'accord. Si Nantes est d'accord, tu décales le match. La Lens ne veut pas. Moi, c'est le changement de règlement qui fait Jérôme Alonso. Sans démagogie aucune. Et à partir du moment où Lens dit non, Mais c'est ce que je te dis. je vois même pas où est le sujet. Étienne Moiti nous rappelait vendredi le règlement. Il y a une consultation de Lens, oui ou non. Il n'y a pas de droit de veto. C'est la Ligue qui tranche. Mais on Quel dit où, en arbitre? fait. Mais pourquoi la Ligue tranche? Bah si, parce que La Ligue, c'est l'arbitre impartial. il y a 2 solutions. Ou tu défends ton produit Ligue 1 qui est en galère totale depuis des années, où on se plaint tous depuis des années, enfin tous. Notre corporation, les suiveurs, on va dire, que le PSG est champion avec 15 points d'avance, qu'on a enlevé effectivement, on est passé à 18 clubs. Coupe de la Ligue. Mais ils s'en foutent, Jérôme. J'entends ce que tu veux dire, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. La Ligue s'en fout. Donc tu choisis d'effectivement peut-être mettre ton affiche, Mais c'est ce qu'ils font. qui serait la finale, mais qui sera peut-être plus du tout une finale. Bien sûr, c'est 33-34, ça risquerait d'être Non, mais éventuel. tu as raison, Jérôme, alors mais ils s'en foutent, comme ils se foutaient, parce que même sur Nantes, ça pose le problème, il a raison, de l'équité, la lutte pour le maintien, mais ils s'en foutent. Jérôme, Non, c'est pas qu'ils sont. terminé votre intervention parce qu'on vous coupe la J'ai parole. terminé, mais dans le communiqué du PSG, qui défend son beefsteak, Oui, l'intérêt du foot général, du foot français, c'est ça qui... c'est la 5e place UEFA, les indices. Plus Donc, tu vas loin, en plus tu marques des points. Et donc c'est là où je voulais dire, sans démagogie aucune, l'intérêt du RC Lens, tout le monde s'en cogne. Tout le monde s'en cogne. Ouais. Oui, on est d'accord. sur le Donc, communiqué. ça, c'est scandaleux.
Voilà. Sur le communiqué du PSG, Greg, tu remarquais la finesse. Alors, c'est de pas la- un communiqué, c'est les, de la communication les journalistes du des RC. Parisiens qui ont appelé. Voilà. Moi, à l'inverse, j'ai surtout remarqué dans la séquence la sournoiserie de la communication du PSG. Ouais, c'est cynique, ouais. D'abord, un petit peu dans les médias, etc. Puis ensuite, avec ce que vous nous avez lu. Parce qu'effectivement, l'intérêt supérieur du foot français, ils n'en ont rien à cirer, c'est leur intérêt qui prime. Pourquoi ? Parce que l'indice UEFA, il concerne la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Oui. Elle ne les concernera, eux, jamais. Dans les autres championnats, on a parlé du Portugal, mais en Angleterre, est-ce que vous pensez que Liverpool, ils vont reporter leur match contre Fulham ? Non. Est-ce que vous pensez que le Real Madrid, ils vont reporter leur match contre Girone ? Non. Le Barça, ils ont un derby entre les 2 matchs face à l'Atlético, ils ont un derby contre l'Espagnol. Ils vont pas le repousser. Et je vais vous dire la vérité, le PSG, ils n'ont pas peur de Liverpool. Le PSG, en fait, ils ont peur de Lens. Et c'est pour ça que ça les arrange de reporter ce match. Parce qu'ils ont peur d'aller se faire taper à Bollaert entre les 2 matchs contre Liverpool, c'est tout. Et Ça, ça, ils vont dire, 18. Juste pour terminer, ça marche pas à tous les coups. Parce que je vous rappelle qu'il y a 2 ans, ils l'ont fait et qu'ils perdent contre Dortmund 2 fois. Ouais, exactement. Voilà. Donc, C'est Hugo qui met la pâtée à Grégory. Bravo Grégory. Fait, hein. Il est défendu Ouais, peut-être c'est voilà, fait. quelque chose. face à Greg, c'est pas un gros pas facile. Il s'en doutait.